Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés, nous nous retrouvons en ce dimanche, en cette solennité de la Trinité. Nous célébrons aujourd'hui le mystère de notre Dieu en trois personnes, une seule divinité en trois personnes. Dieu est une famille, oui, et nous invite à vivre de sa famille dans nos familles. Nous célébrerons aujourd'hui, et nous célébrons avec le monde entier, la fête des mères, comme pour nous rappeler la centralité de la famille. La mère en est le symbole, elle en est le signe, celle qui transmet la vie, la tendresse, l'amour. Et c'est ce que, au cœur de nos vies, fait la Trinité. Dieu, amour, qui nous communique sa vie. Entrons dans cette célébration avec beaucoup de joie, avec beaucoup de tendresse, avec un grand amour pour ce Dieu qui nous aime tendrement. Un grand amour pour nos mamans aussi qui nous ont transmis la vie. Offrons-les dans cette Eucharistie avec ferveur et amour. Cette Eucharistie, nous l'offrirons pour le repos des âmes. De Svetlana et Giovanna Pazela. Pardon, pour Sebastiano et Giovanna Pazela. Unissons notre prière et demandons pardon pour les manques d'amour les uns envers les autres et les manques d'amour envers Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gratias adimus tibi, Pater magnam gloria tua.
Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous as envoyés dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom, qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Parole du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, à toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire, à toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne, à toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes, à toi louange et gloire éternellement. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim, à toi louange et gloire éternellement.
béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, ange et gloire éternellement. À toi, louange Et gloire éternellement. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et que le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia. 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 Acclamons Dieu toute la terre. Alléluia. Acclamons Jésus le Sauveur. Alléluia. Acclamons l'Esprit dans nos cœurs. Chantons, crions notre bonheur. Chantons la paix sur tous les chemins. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Bien-aimés du Seigneur, le mystère que nous célébrons aujourd'hui, le mystère de la Sainte Trinité, ne s'est pas défini tout de suite dans l'Église. Elle est venue, bien sûr, avec les Écritures, avec l'enseignement apostolique, au détour de bien des conciles, de bien de rencontres entre évêques, au détour de bien des hérésies. Et encore aujourd'hui, il est vrai qu'il est difficile de cerner ce mystère de la Trinité. Un Dieu en 3 personnes. Vous l'avez suivi peut-être dans la petite émission que nous faisons sur notre page. Pour faire simple, je la résume comme ça. Vous voyez, nous tous, nous partageons une seule humanité. Vous voyez un peu tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, le racisme et tout, les bruits qui se lèvent. Si on pouvait cerner en fait que dans cette diversité, dans cette pluralité de personnes qui existent, autant individuellement que dans les races, dans les langues, dans les peuples, eh bien, que nous partageons une seule humanité, ce serait peut-être plus facile. Nous partageons une seule humanité en bientôt près de 8 milliards de personnes. Alors, comment est-ce que ce serait encore difficile que l'on cerne que 3 personnes partagent une seule divinité? Dieu est un par sa divinité. On ne sépare pas la divinité. Dans une même nature, il n'y a pas d'ordre de supériorité. Nous partageons la même nature. Nous sommes des humains. Il n'y a pas des humains supérieurs ou des humains inférieurs. En revanche, il peut y avoir des personnes qui sont différentes de par leur poste, de par leur responsabilité, qui sont plus, une certaine façon, c'est une certaine façon de parler, plus importants au sens où ils dirigent plus d'hommes que d'autres. Mais en termes de dignité, d'humanité, de respect, nous sommes tous pareils. Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Et c'est ça aussi ce que comporte la Trinité. Si il est difficile de nous aimer les uns les autres, il n'est quand même pas impossible de nous respecter les uns les autres. Alors, la Trinité nous apprend que nous sommes tous d'une seule et même famille, la famille humaine. Et la Trinité nous apprend que si nous avons du mal à nous aimer, eh bien, correspondons au moins avec ce qui nous unit. La vie, l'amour. Tout homme est capable d'aimer. Tout homme est capable de vivre en famille. Même les sociopathes, les personnes déviantes qui ont un dysfonctionnement psychologique, qui ne peuvent pas aimer, sont capables d'apprécier un entourage. La Trinité nous invite à la famille, au sens de la famille. Dieu, c'est le Père créateur. Son Fils, Jésus-Christ, est aussi Dieu que lui, pour la simple personne qu'il partage la même divinité que lui. Un fils n'est pas moins humain que son père. Une fille n'est pas moins humaine que son papa, même si elle est différente de sa personne. Alors, le Fils n'est pas différent en divinité du Père. Il partage la même substance, la divinité. Et l'Esprit Saint, c'est cet amour, cet embrasement, ce lien fort d'amour entre le Père et le Fils, au cœur duquel tout homme naît, grandit et meurt. Nous sommes pris dans cette spirale de l'amour du Père et du Fils, qu'on le veuille ou non. Nous sommes venus à la vie par ce fait même, puisque l'œuvre de la création est l'œuvre même de l'amour. Nous sommes venus au monde par amour. Vous voyez un peu ceux qui viennent au monde sans amour. Vous voyez comment on est déréglé? Quand on n'est pas le fruit d'un amour voulu, nourri, entretenu, et quand nous ne grandissons pas au sein d'une famille où l'amour est, j'allais dire, la chose la mieux partagée, l'homme se dérègle. L'homme est le fruit de l'amour. Et quand il n'est plus là, il se dérègle. Il va jusqu'à perdre même de son humanité. La Trinité nous rappelle que nous avons le devoir de faire vivre nos familles. Et qu'au cœur de nos familles, nous devons
tenir ce rôle, chacun, ce rôle d'amour. Quand on ne donne pas de l'amour à un enfant, c'est fini. Ce qu'il enchaîne après, il n'aime pas à son tour et il crée autour de lui le désamour. Alors, prions aujourd'hui pour que cet esprit investisse nos familles, investisse notre monde. Encore plus nos familles, parce que c'est la première cellule de toute société. C'est en elle que se construit un homme, une personne. Et puisque nous faisons un clin d'œil aujourd'hui à toutes les mères, comme qui dirait que Dieu serait une femme, oui, nous voudrions saluer nos mères. Nous voudrions prier pour elles, pour toutes ces personnes, ces femmes, de par le monde, qui transmettent l'amour à leurs enfants. Interpellation vive, une exhortation vive à toutes les femmes. Vous avez la primauté, la primeur de cette responsabilité. Je dis souvent que quand un homme, entre guillemets, vadrouille, la famille peut encore tenir. Mais quand une femme perd cette stabilité, c'est fini. La famille éclate. Vous êtes celle en qui, j'allais dire, vous êtes l'image même de cet échange d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne dis pas que les hommes ne le sont pas. Mais dans le fait même de la vie, vous représentez cette source d'amour intarissable qu'est la Trinité. Alors, tenez votre mission. Tenez votre responsabilité. Je parle autant aux mères qui nous ont aimés qu'aux jeunes filles qui s'apprêtent à aimer, qui vont bientôt transmettre la vie. La Trinité est la source de la vie. Autant qu'une mère est le centre de la vie. Alors prions pour toutes ces mères. La prière que nous dirons à la fin de cette Eucharistie, elle est très belle, car elle prend en compte toutes les femmes, qu'elles aient conçues ou non, toutes les femmes qui souffrent dans le monde, toutes les mères qui souffrent même de ne pas être mères. Prions donc aujourd'hui la Trinité d'investir totalement nos familles pour qu'elles soient le siège même de l'amour dont tout homme a besoin pour exister. Amen. Bien-aimés, levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, Bien-aimés, dans cette prière unanime, confions le monde entier au cœur de la Trinité. Que la Trinité embrase le monde et toutes les personnes qui ont besoin d'amour. Confions l'ensemble de la planète, l'ensemble de nos familles à la Trinité. Pour l'Église, qu'elle soit en mesure d'annoncer aux hommes d'aujourd'hui le salut et la vie offertes par notre Dieu 3 fois saint. Ensemble, supplions. Pour les responsables politiques et les élus, qu'ils soient au service des plus défavorisés et tissent la fraternité. Ensemble, supplions. Seigneur, donne-nous ton esprit
personnes qui souffrent et désespèrent, qu'elles trouvent consolation et réconfort en Jésus, Fils de Dieu. Ensemble, avec le pape François, supplions. Pour les baptisés de notre Assemblée, qu'ils témoignent avec reconnaissance de leur joie de croire au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Ensemble, supplions. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu. Tu es un seul Seigneur dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable. Nous adorons en même temps chacune de tes personnes, leur unité, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les puissances d'en haut ne cessent de chanter ta gloire. Avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père. Nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. De ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Olivier, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières que nous t'offrons pour nos mères. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs et défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous t'offrons spécialement aujourd'hui les âmes de Sebastiano et de Giovanna Pazini. Pour toutes ces âmes, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. Nous t'offrons aussi l'âme de René Château. Nous prions pour toutes ces âmes. Et nous espérons un jour être comblés tous ensemble de ta gloire pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse
laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans le Christ, un signe de tête, un geste, un sourire, un cours. Partageons ça. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tout à l'heure, donc, avant la bénédiction, je vais bénir les roses, et je crois aussi quelques médailles de la Vierge posées ici. Et tout de suite après, sans la bénédiction, nous allons faire la procession avec la chasse de la Trinité. Vous chanterez avec nous. Et à la fin donc de la célébration, nous pourrons partager les roses. Et je crois que ça dure, la procession. On fait juste le tour. Ceux qui sont en état de marcher avec nous, allez marcher. Ceux qui veulent, ils peuvent attendre là. On le fait rapidement, tous ensemble, d'un seul cœur, à la fin. Je crois même qu'on va commencer la procession d'abord. C'est le moment, durant cette procession, de demander quelque chose à la Trinité. Confier quelque chose à la Trinité et lui demander quelque chose.